Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bel été. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Vous n'allez pas vous baigner le même jour que tous les autres poissons et donc il n'y a aucune raison que vous trouviez un boulot le même jour non plus. Donc souvenez-vous de prendre ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à votre situation et à vous faire votre propre lecture intuitive, à ressentir ces énergies, vous adapter aux cartes et les adapter à votre situation. Comme d'habitude, je vous encourage de toute façon à regarder le message de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je tenais par le biais de cette vidéo à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement, mais aussi remercier ceux qui ont fait un don par l'intermédiaire des super fans qui ont mis en place la chaîne YouTube, du moins YouTube en lui-même. Certains d'entre vous ont fait un petit geste qui me touche énormément, surtout par les temps qui courent. Ça me soutient énormément dans mon travail. Ça va pouvoir me permettre par exemple de racheter de nouveaux tarots ou quoi aux caisses. Voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier pour cet effort parce que je considère que c'est sympathique, vraiment sympathique de votre part. Voilà, ceci étant dit. Vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos pour avoir des renseignements, pour obtenir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, toutes les guidances du mois d'août par exemple, la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides, la bonne surprise du mois d'août et depuis peu de jours, la guidance, la bonne surprise qui vous attend en septembre. Voilà, j'ai tout dit. Je rappelle que je ne regarde jamais les autres vidéos que j'ai fait avant, donc si certaines vidéos peuvent parfois se contredire, c'est qu'elles ne parlent peut-être pas de tout à fait de la même chose, hein, et que ce sont des énergies. Voilà les amis, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagne en septembre. Nous avons le jugement, magnifique énergie, hein, qui nous parle de résurrection. Réveille les morts, une situation qui était totalement terminée peut-être revoit le jour, une seconde chance de faire quelque chose. Moi, dans le jugement, je vois toujours ce sentiment de nouvelle épreuve. Donc, par exemple, vous avez, entre guillemets, je vais dire, échoué dans votre vie sentimentale il y a quelques mois, quelques années, et vous avez l'occasion aujourd'hui de retomber amoureux, peut-être aussi pour voir si vous avez bien appris les leçons que l'univers vous avait demandé d'apprendre. Ce jugement, ça peut représenter des nouvelles, hein, des révélations intéressantes et bénéfiques, surtout que là, le jugement apparaît en positif à l'endroit, hein. Ça peut nous parler aussi de succès, de réputation, de renommée. Donc, par exemple, pour les artistes, de popularité, si vous êtes sur YouTube, de gagner des followers, par exemple, d'être davantage vu et reconnu pour ce que vous faites. Donc une très belle énergie ici et des très bonnes nouvelles semble-t-il, hein, avec cette énergie. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. On va d'abord dévoiler la première colonne et la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit en septembre les amis poissons? Le chariot, on avance en mode un peu guerrier, hein, ce chariot. C'est un soldat qui maîtrise son chariot parce qu'il veut atteindre la victoire. Donc il maîtrise, il prend les rênes de sa situation, il avance, il se déplace. Alors peut-être que vous êtes amené à beaucoup bouger en septembre, pourquoi pas. Peut-être que certains sont amenés même à déménager hein, ici au courant du mois de septembre. Mais en tout cas, on va de l'avant pour obtenir quelque chose qui nous tient à cœur et obtenir la victoire d'un moyen ou d'un autre. Quelle est votre priorité ou qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous avons le 6 de bâton, la victoire, encore une fois. Le 6 de bâton, c'est quand on fait des pieds et des mains pour obtenir la victoire. Quand on prend les problèmes à bras le cœur, à bras le cœur et à bras le corps, et qu'on les jette,
et qu'on gagne, hein. On est dans une conquête, hein, ici, d'affronter les événements, les circonstances, les obstacles et de n'en faire qu'une bouchée. Donc, ces deux énergies ici montrent quand même que vous êtes très conquérant. Conquérant, alors soit vous avez déjà eu cette révélation ici, hein, et ça vous donne la niaque, ou soit vous avez déjà ce tempérament battant juste avant et vous allez en être récompensé quelque part. Qu'est-ce qui va se passer justement pendant ce mois de septembre, ou qu'est-ce que vous allez faire concrètement? L'As de Pentacle, vous commencez quelque chose, vous investissez dans un nouveau quelque chose. Mais concrètement, c'est-à-dire vous mettez la première pierre à un projet, vous commencez un nouveau travail, vous commencez à gagner une nouvelle somme d'argent, de nouveaux revenus, vous, vous comment dire, vous vous mariez, je ne sais pas, des choses concrètes en tout cas, quelque chose qui commence ici, un démarrage important avec plein de potentiel qui vous offre plein de choses pour l'avenir potentiellement. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 9 de coupe, magnifique. Ce qui vous aide, c'est d'être positif, d'être plein d'espoir, de vouloir réaliser vos rêves ici, hein, d'être connecté avec votre sensibilité, votre émotionnel, d'être dans la communication, l'ouverture aux autres, d'être épanoui, ouvert, heureux. Ce qui vous aide, c'est vraiment ce côté extrêmement positif. Donc, si vous traversez des difficultés, c'est quand même avec l'espoir qu'il arrive quelque chose que vous allez être soutenu et aidé. On vous sent quand même très accompagné ici, hein, avec le jugement et le 9 de coupe. Il y a quelque chose où on se sent un peu protégé par l'univers, hein, quelque part. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner ici? Le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? La frustration, la déception peut-être, parce que le 4 de coupe nous invite à rééquilibrer quelque chose. Alors, le 4 de coupe, quand il est un peu, quand on s'ennuie ou des choses comme ça, quand émotionnellement on n'est pas stable, entre guillemets, hein, puisque le 4 parle de stabilité, nous parle justement de nous focaliser sur le négatif. Alors qu'ici, ce qui peut vous aider, c'est au contraire d'être totalement positif. Ici, c'est le pessimisme, c'est se plaindre, c'est être géniard, être constamment déçu ou frustré de ne pas obtenir ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui vous ralentit. Donc, soyez extrêmement optimiste en cette période, quoi que vous viviez. Dans le domaine sentimental amoureux, nous avons l'énergie de la force. La force qui nous parle encore de ce côté un peu déterminé, courageux, volontaire. Cette force ici nous parle peut-être dans le cadre de l'amour, elle peut nous parler parfois de rencontrer des obstacles, hein, et comment dire, ça nous parle de magnétisme aussi pour certains, d'explosion, de coups de foudre, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose d'explosif. Donc tout dépend un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. Cette force peut parler de conflit si c'est compliqué, ou au contraire d'avoir quelque chose de magnétique, qui s'harmonise dans les relations. Il peut y avoir de nouvelles liaisons sentimentales, par exemple, hein, vraiment avec cette énergie. On verra si c'est plutôt le conflit qui résonne ici, ou si c'est plutôt, au contraire, le magnétisme qui pourrait aller avec ce jugement. Une bonne nouvelle, une nouvelle relation, un nouvel amour, ou quelque chose qui se solidifie dans un couple déjà formé. Dans le domaine professionnel, nous avons le diable. Dans le domaine professionnel, on va dire que c'est plutôt agréable d'avoir le diable, puisqu'il fait de vous un très très bon négociateur, négociant, commerçant. Il apporte de l'argent, il est charismatique, passionné, il apporte vraiment... il domine un peu le monde des affaires, hein, ce diable. Ici, il apporte la ruse, tout ce qu'il faut pour réussir dans une vie professionnelle. Dans un premier temps, je vais vraiment l'interpréter de façon extrêmement positive. On va voir s'il y a des nuances à apporter avec ces énergies. En tout cas, ici, avec l'As de Pentacle et le Diable, il peut aussi avoir une rentrée d'argent, hein,
pour certains d'entre vous, une promotion, une rentrée d'argent, des revenus qui augmentent, euh, parce que dans le professionnel, on peut le lier avec le financier et ça peut nous parler d'argent. Le diable, c'est l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. Le côté matérialiste aussi, donc on sait tous qu'on travaille pour gagner de l'argent. Dans votre monde intérieur, intime, personnel, spirituel, psychologique, nous avons le pendu. Le pendu ici nous parle de méditation, de relaxation, de lâcher prise, comme si cette révélation ici, cette sensation quand même que quelque chose de beau va vous arriver pendant le mois de septembre, ça vous détend, ça vous... oh là, keep cool, oh, c'est cool. Et on peut souffler, ressentir quelque chose. On sent qu'on n'a pas le contrôle forcément de tout, et vous avez raison de le penser, puisque le jugement et le 9 de coupe nous dit quand même qu'il y a l'intervention du divin dans cette histoire, hein, j'ai l'impression. Votre attitude, lâcher prise vous permet de laisser faire, de laisser les plans de l'univers se faire comme ils doivent se faire. Ce qui arrivera, arrivera. C'est un peu peut-être cette sensation que vous avez ici au mois de septembre. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de septembre? Le chevalier de Pentacle, l'envie de construire quelque chose, une certaine forme de patience, hein, parce que le chevalier de Pentacle, il se rend compte qu'il a... qu'en s'investissant dans quelque chose, en investissant son temps, en investissant son argent, en s'investissant concrètement dans quelque chose, il peut construire quelque chose qui sera pérenne, solide et durable. Donc il y a une certaine forme de motivation aussi. Mais je ne ressens pas de précipitation, il n'y a pas de précipitation, il y a une volonté de construire quelque chose ici. Hein. On construit, on met bout à bout quelque chose. On met les pierres les unes à côté des autres pour construire peu à peu la maison. Voilà pour ce premier tirage qui me semble bien sympathique. J'espère que la deuxième colonne ne viendra pas ruiner tout ça, et il n'y a pas de raison. Alors, parce qu'il y a quand même cette énergie très forte du jugement, hein. La résurrection, la libération, le succès. Avec ce chariot dans votre état d'esprit, nous avons le 8 de denier. Vous êtes... comment dire, vous travaillez dur quelque part pour construire quelque chose, pour faire progresser, évoluer vos projets, et notamment concrètement faire avancer quelque chose ici dans le domaine du travail, hein, peut-être pour beaucoup d'entre vous. Ce 8 de denier est souvent relié à l'argent ou au travail pour solidifier, consolider quelque chose déjà qu'on cherche à mettre en place. Il y a aussi le fruit du labeur avec le miel de ces abeilles, hein, on peut récolter quelque chose. Donc il y a une notion aussi, on travaille dur pour récupérer quelque chose. Et je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Ici, c'est comme si vous aviez de la gratitude pour ce que vous possédez déjà, et qui va vous mener vers ce que vous posséderez plus tard. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là, et il y a aussi quelque chose qui vous ouvre à la positivité, et surtout ne vous laissez pas tenter par ce pessimisme que représente le 4 de coupe, parce que on vous dit ici que vraiment, c'est en visualisant votre succès, votre réussite quant à quelque chose que vous construisez solidement, que vous pourrez réussir. Vos priorités, vos préoccupations avec le 6 de bâton, le 10 de denier. Créer de l'équilibre, de l'abondance. Le 6 de bâton, vous vous battez pour créer de l'abondance, pour gagner mieux votre vie, pour mieux sécuriser votre foyer, votre famille, pour être dans quelque chose où vous pouvez créer du patrimoine, par exemple. La maison, ici, peut-être que vous vendez une maison et vous vous êtes battu pour justement récupérer le fruit de cet argent qui est important pour vous, pour construire votre avenir. D'où peut-être ce diable et cet as de pentacle qui vous donne
peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, ici, il y a une certaine satisfaction personnelle, hein, il y a une réussite, on se bat pour réussir dans un domaine ou un autre. Le guépard, rapidité et accélération, il y a quelque chose qui s'accélère dans ce domaine, dans vos priorités. Vous voulez poser des actions rapides qui vous mènent vers cette abondance, vers cet enrichissement. Quand je parle d'enrichissement, ce n'est pas uniquement de l'argent, ça peut être aussi des sentiments, en tout cas quelque chose qui est vraiment concret, hein, c'est le denier. Quelque chose qui se touche, les sentiments ça se touche pas, mais euh, construire quelque chose avec sa famille, vous enrichir en, en, en achetant une maison de famille par exemple, ou en vendant une maison de famille. Qu'est-ce qui va se passer avec cet as de pentacle, la justice, la possibilité de... alors, soit la justice intervient, un procès que vous gagnez des révélations ici et vous gagnez une somme d'argent, par exemple, soit une administration, un contrat qui est signé, qui vous donne du pouvoir, hein, et on retrouve cette notion de foi ici, de foi, donc la justice divine et la justice terrienne semble vous récompenser ici, sans doute du fruit de votre labeur ici, de toute l'énergie que vous mettez pour construire quelque chose, et cette justice peut prendre la forme d'un contrat, d'une signature, de quelque chose qui concrétise quelque chose de nouveau. Parfait, hein, c'est magnifique jusque-là. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 9 de coupe? Exaucez vos prières, roi de denier. Le roi de denier, il a un côté matérialiste, hein, il construit quelque chose parce qu'il a les moyens, parce qu'il est riche de quelque chose. Donc ici, effectivement, soyez positif dans votre capacité à être, à vous sentir riche, à vous sentir confiant, à vous réaliser, à vous enrichir, à faire donc avancer les choses très concrètement dans votre vie, peut-être à gagner plus votre vie ou à solidifier votre vie professionnelle, hein. Ce roi de denier est très bien positionné pour cela. Il a un côté leader, visionnaire, et il est très à l'aise avec l'argent. Et on a le cheval, ici, déplacement, voyage. On retrouve cette énergie un peu du chariot, le mouvement, quelque chose qui peut être lié à un déménagement encore une fois, à des voyages, des déplacements, pour aller, qui vous permettent de vous enrichir. Le cheval, c'est aussi l'action de construire, l'action de s'enrichir, qui vous aide. Qu'est-ce qui vous ralentit avec ce 4 de coupe? La mort, la peur de la fin, la peur de la transformation, du changement, le sentiment peut-être de ressentir quelque chose de douloureux. Parfois, on attend de la nouveauté et on est très, 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 très heureux, mais ça n'empêche que parfois, comment dire, on est mal à l'aise de devoir quitter des choses. Vous vendez votre maison, par exemple, ça ne veut pas dire que vous n'aimiez pas l'endroit où vous étiez, que vous n'aviez pas des amis que vous allez devoir laisser derrière vous. Et ça peut vous freiner. Ça peut vous freiner d'avoir peur de ce changement, de peur de cette transformation ici. Et la loutre, le féminin sacré et la séduction, c'est un peu... ici, le domaine de la réceptivité, de l'émotivité, vous avez peut-être peur que votre sensibilité peut être accompagnée de la douleur ici, que ça vous fasse craquer quelque part, qu'il y ait quelque chose vraiment qui vous trouble particulièrement. La peur aussi que vos idées ne soient pas assez bonnes, de perdre confiance en vous, qui pourrait vous empêcher d'avancer correctement. Alors que vous avez ce côté très guerrier, cette force. Ici, vous avez la force, le diable, le chariot, le 6 de bâton, qui nous parle quand même, et le roi de denier, qui nous parle de personnages et de personnalités très très puissantes, qui viennent à bout des choses, hein. Dans le domaine sentimental, avec la force, est-ce qu'on parle plutôt de conflit ou de magnétisme de rencontre? Le 10 d'épée. La force de terminer quelque chose, d'en finir avec un cycle compliqué, douloureux, de trahison, de déception.
il y a la fin d'un cycle hein, aussi. Hein. Donc, pour moi, ça parle quand même plus d'une rencontre pour certains d'entre vous que de conflits ici. Euh, cette force, cette explosion, elle vient mettre fin à une période douloureuse. C'est ce que je ressens. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous faire des rencontres, mais en tout cas, vous allez peut-être tourner une page quant à certains problèmes que vous avez rencontrés dans votre vie sociale ou dans votre vie amoureuse ici. Et nous avons l'aigle, prise de distance, éloignement, on prend du recul, on souffle, on lâche prise quelque part ici, un peu comme le pendu. C'est quelque chose qui intervient dans votre vie sentimentale et relationnelle, comme si tout à coup vous vous sentiez peut-être un peu apaisé après cette période qui a peut-être été douloureuse ou compliquée pour vous. Ça peut être relationnel, n'oubliez pas, hein, c'est pas forcément amoureux. Dans le domaine professionnel, avec ce diable, nous avons le valet de bâton, un nouveau départ, un nouveau projet, des bonnes nouvelles, des nouvelles financières, des nouvelles professionnelles qui vous donnent du pouvoir. Alors du pouvoir, soit vous avez une plus grande mission dans votre plus de responsabilités, une promotion, soit vous avez une augmentation, vous gagnez une somme d'argent qui peut être en dehors du professionnel, puisque ici c'est aussi le domaine de l'argent. Le valet de bâton, en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles pour mettre en place des choses et vos idées ont été bonnes hein, quelque part avec ce valet de bâton. Et communauté, vie sociale, collaboration, peut-être un nouveau projet qui commence avec quelqu'un, avec de nouveaux collaborateurs, de nouveaux partenaires, de nouveaux alliés d'une façon générale. Tout à l'heure, je parlais des influenceurs avec YouTube. Ici, on est tout à fait dans cet événement de gagner plein de followers, de gagner du succès sur les réseaux hein, aussi, hein, et de commencer un nouveau cycle, une nouvelle façon de gérer vos nouveaux désirs, vos nouveaux besoins. Avec ce pendu dans l'intériorité, nous avons le 10 de coupe, magnifique, très belle énergie de bonheur, de joie, de réussite émotionnelle. On se sent en sécurité émotionnellement, on relâche quelque chose. Alors, ici, on sent qu'il peut se passer quelque chose pour certains d'entre vous, un magnétisme qui attire le bonheur parce qu'on lâche prise et parce qu'on se laisse faire. Et la mésange qui nous parle aussi du lâcher prise, hein, des nouvelles, parce que les oiseaux pour moi représentent toujours un petit peu les nouvelles de l'univers, et ici, en tout cas les messages de l'univers, et le lâcher prise ici, on le retrouve deux fois, donc on se sent peut-être extrêmement soulagé, apaisé de quelque chose, ou même carrément guéri de quelque chose. Parfait. Et pour terminer, avec les énergies de votre état d'esprit à la fin du mois de septembre, nous avons le soleil, qui nous parle de votre bonheur, de votre réussite, de votre rayonnement aussi, d'éclaircissement, peut-être aussi de votre intelligence ici, une intelligence artistique pour certains. En fait, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez foi en l'avenir, ou foi en bonheur, une envie de vivre particulièrement jolie. Et là, on a le mental. Donc, ça nous parle véritablement d'intelligence, comme si vous aviez de très belles idées pour construire la suite hein, de cette aventure. Comme si vous pouviez particulièrement vous projeter dans l'avenir et que vous aviez envie de le faire. Voilà, les amis poissons, je trouve que c'est un tirage remarquable, un des plus beaux depuis que j'ai commencé les guidances générales. J'espère que ça vous parlera à un maximum de personnes. Hein. N'hésitez pas à me dire quelles sont ces révélations, cette seconde chance qui vous est offerte, pourquoi le diable apparaît dans la vie professionnelle, est-ce qu'on vous a donné un chèque avec 72 zéros derrière le premier chiffre, par exemple. Ça m'intéresse et dans ce cas-là, n'hésitez pas hein, à partager. Bon, bah écoutez, trêve de plaisanterie. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons et à bientôt. Ciao, ciao.